première finale de conférence. On va dans la conférence Est puisque nous sommes lundi et que ce soir a lieu le quatrième match entre le Heat et les Celtics. Ça se passe à Boston. Le Heat gagne 2-1 dans la série après une victoire au forceps, une magnifique victoire lors du match 3 sans Jimmy Butler lors de la deuxième mi-temps. Thomas, je te pose cette première question. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une surprise que Miami mène après avoir perdu l'avantage du terrain dans un premier temps et avoir récupéré à Boston? Non, même pas, parce qu'en fait, ce qui rend fou, c'est qu'elle est impronosticable, cette série. Vraiment, tout peut arriver, il y a des facteurs X, il y a des blessures, il y a des gars qui reviennent. Alors tout le monde disait Butler, et là on voit qu'il fait un match à 10 points, ben, ça va gagner quand même à Boston avec un énorme Bam Adebayo. Donc c'est vraiment une série qui peut partir dans tous les sens et il n'y a pas de favori pour moi dans cette série. Pas de favori, c'est vrai que c'est difficile à lire tant les équipes sont proches, Nico. Bah, ce qui est bizarre, j'ai vu une stat là, et sur 12 cartons, Miami on a gagné que 2. Ouais, tout à fait. Et ils mènent 2-1 quand même. Je sais pas si c'était mathématiquement possible ça. Mais ouais, c'est comme a dit Thomas, on peut pas savoir qui va gagner quoi. Tu peux dire un truc et demain ça sera quelqu'un d'autre qui va gagner, donc c'est bizarre. C'est très bizarre. En tout cas, on va se replonger dans le match 3. Hein. Victoire 109-103 de Miami. Bam Adebayo a été très très fort. On disait qu'il passait un petit peu à côté, en tout cas offensivement, lors des deux premiers matchs. Il a mis largement plus de points. Il a mis le double de points sur le match 3 que sur les deux premiers matchs en cumulé. Dès le début de match, il est à 10 points. Il arrive à 16 au milieu du deuxième quart. On le retrouve adroit, on le retrouve agressif. C'est ce qui manquait un peu à cette équipe de Miami, c'est ce qui a manqué énormément dans le deuxième match surtout. Bah, clairement, là, la consigne, quand on regarde le début du match, je pense que voilà, la consigne c'était donner la balle à Bam, voilà, sois agressif, agresse-les, va au panier, fais tout ce que tu sais faire en gros, arrête je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il se lâchait pas trop, qu'il était un peu trop dans le cadre, voilà, il voulait pas. Et là, il leur a marché dessus d'entrée, il a emmené l'équipe avec lui et voilà, il fait un match énorme. On l'avait pas vu faire un match comme ça depuis le début des playoffs et forcément, ça fait du bien à l'équipe. Comme de par hasard, tu gagnes. Ouais, 31 points, 10 rebonds, 6 passes, 4 steals, énorme match, 422 pour Bam Adebayo, pardon. Nico, je vais pas dire que c'est le facteur X parce que c'est un All-Star et qu'on connaît sa qualité, mais ils en avaient besoin d'un mec comme ça à l'intérieur pour redominer le secteur intérieur qui avait été dominé par les Celtics au match 2. Ouais, c'était important qu'il marque son truc, surtout que même si Jimmy Butler est incroyable, il peut pas tout faire, justement à la mi-temps il sort pour blessure, mais tu peux pas vraiment compter sur Jimmy et Hero à chaque fois. La Kyle Lowry il est énerve dans la rotation, tu peux pas aussi compter que sur Max Strus enfin ils ont plein de joueurs, mais le deuxième meilleur joueur de la team, c'est lui. C'est Bam, et donc il fallait qu'il step up, parce qu'il était un peu décret quand même contre Philly, même s'il gagne. Là, il fait ses deux premiers matchs bizarres, mais il est comme ça jusqu'à la fin de la série. Oui, Miami va gagner. Mais il faut qu'il soit comme ça à chaque fois, par contre. Il faut qu'il soit comme ça à chaque fois. Est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire de la profondeur? Tu viens de le dire, Kyle Lowry est revenu et a enfin gagné un match dans ses playoffs. Oladipo a joué toute la deuxième mi-temps quand Butler n'était pas là. Duncan Robinson a peu joué. On a souvent loué vis-à-vis de la profondeur de ces deux équipes. Miami, en tout cas, pour l'instant, semble dominer grâce à ça, quoi. Ah, mais c'est sûr que ça compte d'avoir une profondeur de banc, ça te permet aussi de garder une intensité tout au cours du match, tout au cours des séries, surtout que là on est quand même dans les finales de conférence, donc il y a eu des séries avant, les joueurs peuvent un peu être fatigués je suppose, donc de pouvoir aussi compter sur d'autres joueurs, de pouvoir faire souffler, bon là il s'est blessé Butler, mais d'avoir pu passer aussi ses tours sans Kyle Lowry, à l'arrivée ça peut faire la différence, surtout en fin de match quand c'est des moments cruciaux et qu'il faut être lucide et finir les games. Toute la saison, on a loué ça, Nico, la profondeur de Miami. On se posait même la question de est-ce que c'est une équipe qui n'a pas de faiblesse? On s'y retrouve encore un petit peu là, non, en play-off? Oui, de toute façon, c'est important. C'est important parce que quand tu as des mecs qui se blessent, il faut savoir qui peut réagir derrière. Quand tu as Jimmy qui se blesse, mais tu as Oladipo, qui est quand même encore un très très bon joueur, qui peut rentrer avoir un impact. Voilà, c'est bien. Là, Io apparemment joue pas ce soir. Qu'est-ce que va faire Duncan Robinson ce soir? De toute façon, Duncan Robinson va mettre 6 3 points ce soir. Il va faire un 7 sur 9 à 3 points de nulle part. Donc, c'est impressionnant comme équipe. Ils sont bien coachés aussi. Parce qu'il faut dire qu'au Spolstra, on a vu d'autres. Ils sont bien gérés, bien coachés. Ils sont prêts. Physiquement, ils sont prêts. Et même si Boston peut... Parce que même ça,
Boston, c'est costaud, attention, c'est quand même c'est aussi blindé, mais c'est impressionnant ce que Miami fait cette année, ouais. Mais moi, je trouve que c'est un peu la force du Heat aussi. Ça, j'aime beaucoup, c'est que ils ont beaucoup de joueurs et toute l'année, ils ont gardé tout le monde impliqué dans tous les matchs. C'est-à-dire, ils ne sont pas fait la saison à 7-8 et voilà, il faut qu'on finisse premier. Je pense qu'ils ont vu plus loin que ça. Ils se sont dit, il faut qu'on garde tout le monde impliqué parce que les playoffs, c'est long. Il peut y avoir des blessures. On va avoir besoin de tout le monde, des Strus, des Deadmon, tout le monde en fait. Et voilà, on revoit un Oladipo revenir en playoff à un super niveau. Voilà, c'est pas le Oladipo All-Star, mais il défend comme un ouf. Il est capable de faire la différence à 1 contre 1, de marquer des paniers. Et voilà, je trouve que c'est vraiment la force de cette organisation. Ils ont vraiment 10 joueurs là en ce moment prêts à jouer des matchs de playoff. Ça va dans ce sens-là. Nico, un petit mot sur Victor Oladipo. Mais évidemment, multiples blessés. T'es surpris, toi, de le revoir à si bon niveau pendant ces playoffs? Non, parce que je pense qu'il est dans un mode où il est prêt à faire son lignement. On ne demande pas d'être Oladipo des Pacers. Ça, franchise, marquer 25 points et porter la franchise qu'on a pu voir il y a 3-4 ans. Là, il rentre pour faire les petites choses. Défensivement, il a été incroyable. Il a été incroyable aux mi-temps. Sans jouer en première mi-temps, il rentre, il a eu un vrai impact directement. Et non, il a fait 2-3 bonnes attaques, bonnes actions. On a vu quand il défendait plus sur Jalen Brown, ça, Jalen Brown a décollé. Mais non, il a quand même fait un impact et c'est la force de Miami. Mais c'est vrai qu'ils sont, je sais pas si Nico pourra le confirmer, mais ils sont réputés le Heat quand même pour avoir les plus grosses préparations d'avant-saison, Pat Riley et ils ont mis beaucoup, ils ont remis aussi des joueurs en forme. On se rappelle de Dion Waiters, il avait posté les photos avant, après. Ils ont sur le contrat, ils doivent avoir un certain point en arrivant aussi en pré-saison. Et là, on voit le travail qu'ils ont fait avec Oladipo, ça arrive pas par hasard, je pense. Et après, ils ont cette réputation-là d'avoir un camp d'entraînement, un des plus difficiles en tout cas en NBA. Je sais pas. Après, non, c'est un peu, de toute façon, eux, les Warriors, un peu, c'est les deux équipes qui ont connu des guerres l'année dernière. Les Warriors sont pas les playoffs et Miami se fait sweep au premier tour. Et tu sens que le travail de l'été a été... voilà. Ils se sont parlé, il y a un plan qui a été mis l'été, parce qu'ils ont tous eu le temps de se préparer pour enchaîner sur la saison. Ils sont tous arrivés prêts au training camp et il n'y a pas forcément de blessures. Ou sinon, c'est des blessures. Tout était prêt à enchaîner derrière, à prendre pas. Et regarde, ça donne maintenant. C'est les deux équipes qui sont susceptibles maintenant d'aller en finale. Alors que l'année dernière, elles étaient ou pas en playoff ou sweep au premier tour. Ouais, clairement. Ça, c'est clair que le gap est incroyable avec la saison dernière. On va inviter notre premier auditeur de la soirée, c'est Ozan. Est-ce que tu m'entends, Ozan, et comment tu vas, si tu m'entends, j'espère? Ça va, je suis là. Ah ouais, c'est Ozan, quoi. C'est Ozan. C'est notre nouvelle recrue. Ozan, nouvelle arrière de Malakoff. Meneur. Meneur. Quand je dis arrière, c'est que j'ai parlé avec le président et les capitaines et qu'il est possible qu'on joue beaucoup à 2 meneurs en National 3. Fais des passes, c'est tout ce qu'on te demande. Tu me dis toujours de prendre mes tirs. Maintenant, faut pas retourner ta veste. C'est vrai. Donc maintenant, on fait carrément des émissions 100% Malakoff, quoi. Il y a des mecs qui appellent et qui jouent prochainement dans l'équipe. C'est ça. Bon, super. C'est ça, c'est pas m'intégrer, tu t'as capté. Ouais, c'est clair. Bon, alors du coup, on va parler de la série. Qu'est-ce que tu en penses? Là, on est sur Miami, on est en train de parler de la profondeur, on parle d'Oladipo. Comment tu vois le match 4, toi? Alors, moi, je pense que là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient questionable à Miami. Du coup, je sais pas s'ils vont... Miami, pour moi, ils ont la plus grosse profondeur, vous l'avez déjà dit, sur toutes les équipes. Une équipe qui joue à 10, qui peut même jouer à 12, parce qu'on voit que Duncan Robinson, il joue pas du tout. Après, là, s'il y a beaucoup d'absents, donc Laurie, Butler, je sais plus qui d'autre était potentiellement absent, c'est à Boston, à voir. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que Jalen Brown et Jason Tatum arrivent à faire les deux un bon match en même temps, quoi, parce que pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai la liste, là, justement, des joueurs qui sont questionable. Tyler Hero, donc, out, ça, d'accord. PJ Tucker, Gabe Vincent, Max Strus, Kyle Lowry et Jimmy Butler sont en day-to-day. Nico, tu me rassures, là, tout le monde en day-to-day, ils vont quand même jouer. Jimmy va jouer, c'est ce que j'ai vu. Ouais, Jimmy, inflammation du genou, il est encore day-to-day, mais inflammation du genou, mais Kyle Lowry aussi, hamstring aussi pour Max Strus, Gabe Vincent aussi, la même chose, et PJ Tucker, genou. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que Jimmy allait jouer, Jimmy et PJ allaient jouer. Ça, j'ai vu ça. Alors, après, c'est sûr, mais c'est la news qui flottait. C'est que eux, quoi qu'il arrive, apparemment, ils vont se chauffer pour jouer. Mais les autres, je sais pas.
Ok, bah en tout cas, on espère qu'ils Et vont de jouer, l'autre parce que côté, sinon, de l'autre côté, Smart, Boston Celtics, Jason Tatum day to day. Robert Williams, lui aussi a mal au genou, n'était pas là au dernier match. Et évidemment, ça a joué énormément dans le duel avec Adebayo dans la raquette. Et Marcus Smart aussi, Henkel, évidemment, il nous a fait une Paul Pierce. Marcus Smart, il nous a fait une Paul Pierce. Bon, il n'est pas sorti en wheelchair, incroyable tort sur l'image quand même. qu'il puisse courir. Moi, j'aime bien savoir le talent des kinés de Boston. Non, mais à chaud, tu peux revenir, je pense. Mais Tatum aussi, vous l'avez fait, non? Tatum aussi, Ils ont du talent. ouais, non, mais après du talent ou des accessoires. Des petites piques. Ils ont un gars derrière, on ne sait pas, c'est trop fort. Mais... Fait du vaudou, je pense, à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que. Même Tom, il a pris la même chose ce week-end et il a réussi à revenir, tu vois. Ouais, je suis revenu. Donc, Ouais. T'as eu ça, tu t'es fait l'entendre aussi, hein? Non, je me suis pris une C'est pour énorme ça que tu tarte t'es dans fait la gueule. Luka Doncic, t'as Ouais, la voilà, même la chose. même. Les grands esprits se C'est qui rencontrent. le gars, là, on va le retrouver, c'est qui? Non, tranquille, il a pas fait exprès, il a C'est voulu. sûr Ouais, certain. C'est pas couper les ongles, lui, encore. Non, On se coupe les ongles avant les matchs de basket. toujours, Amis, très c'est important. Très important. Bon, on revient à notre match et on va se placer un peu côté Boston. Jaylen Brown a été fantastique. Vraiment un très grand match de Jaylen Brown. Ce qui est fou dans ce match pour Boston, c'est qu'ils font un premier quart-temps minable, mais vraiment un premier quart-temps. Je sais même pas comment l'expliquer, tant ils nous ont enthousiasmés à domicile et comment leur entame est dramatique. Donc c'est l'un des deux quart-temps perdus par Boston. L'autre, on s'en souvient, c'est le troisième quart du match 1 où aussi ils avaient pris un run de ouf. Et finalement, ils reviennent petit à petit. Des stops, la folie du TD Garden aussi, alors Ford toujours précieux dans ce moment-là, Jaylen Brown évidemment. Tatum passe complètement à côté de son match aussi. Hein. Ouais, c'est fou, c'est un peu le problème de Tatum, c'est qu'il est capable d'en mettre 70, mais il est aussi capable de passer complètement au travers, de nous sortir des matchs comme ça à 10 points en finale de conférence. Et c'est dur pour son équipe parce que voilà, il fait des super playoffs, mais il a de temps en temps des trous d'air. Je sais pas ce qui se passe. Après, bon, oui, ça défend fort en face, mais quand même, il devrait assurer un minimum syndical. Voilà, il devrait au moins mettre sa 22 points à chaque fois. Et là, c'est vrai qu'il passe complètement à travers et c'est dommage Mais que 10 points, quoi. quand on voit le match de Jaylen Brown à côté, et même de ses coéquipiers qui ont été plutôt pas mal. Je me dis que s'il avait été un minimum bon, ça aurait pu passer en tout cas. C'est la sensation qu'on a, Nico, aussi. Hein. C'est que si Tatum avait été, comme tu dis, un minimum bon, donc là, au-dessus de 3 sur 14 au tir, 1 sur 7 à 3 points, 10 points. Quand ils sont à 1 point là, à la fin du match, ils reviennent de l'au-delà. Tu te dis qu'ils ont le momentum. Et Miami aussi, et on peut saluer encore une fois Miami, hein, la force de persuasion du Money Time, quoi. Ils ont été meilleurs. Bah oui, ils ont su mettre les tirs qu'il fallait. Il y en a -1 et t'as Max Strauss là, de nulle part qui te balance une tête. Elle est incroyable. Ouais, et le tir venu de je sais pas d'où de Bam à la fin. Donc, mais ouais, mais ça, c'est la progression. C'est là où Jason Tatum va devoir vraiment bosser et progresser là-dessus. Mais ça, c'est l'expérience qui engrange. Hein. Ouais, clairement, c'est ça va arriver. Il y a Erwan qui nous disait, tu vois, on se posait un peu la question de maturité pour Tatum. Tatum, au premier tour, on a tous vu une évolution du joueur dans le leadership et tout. Contre les Bucks, on a vu des hauts et des bas, on l'a vu passer à côté dans des défaites, on l'a vu aussi être extraordinaire. Ouais, On ça. se souvient du match à 46. Souvent, on dit qu'on ne perd pas, on apprend. C'est un peu ce que je ressens avec Tatum, c'est qu'il n'a pas fini son apprentissage, Nico, en fait. Il est encore au début, ce mec-là. Il a quel âge, 23 ans 24 maintenant, ouais. 24 ans. C'est 20 ans, il est là. Mais c'est sa 4e finale de conférence, quand même, en 6 ans, ce mec-là. C'est fou. Ouais. Non, mais c'est dingue quand il pense. C'est sa 4e en 6 ans. On en oublie à chaque fois qu'il l'amène à Boston, quand même, quasiment au port de finale, depuis qu'il a 19 piges. Il est souvent dans les 2-3 meilleurs joueurs de son équipe. Là, maintenant, c'est le meilleur. Donc, il va y arriver. Il est en train de grandir. Et plus il avance, plus il apprend, il se casse la gueule, mais il se relève à chaque fois, il retourne à faire des conférences, et ça va passer à un moment donné. Et ça peut passer cette année, hein. Là, on est en train de dire, il n'y a que 2-1. Oui, ça peut passer ça. Ah oui, clairement. Moi j'avais donné Boston en début de série, voilà. Bon, il y a eu le premier match, il y a eu des absents, mais même après le premier match, je me suis dit, ils peuvent quand même prendre la série, et même là, j'y crois encore. Hein. Je me dis que vraiment, tout peut se passer, parce qu'ils ont vécu des séries difficiles au premier tour, même s'ils ont sweepé les Nets, ça n'était pas une série facile. Après, on connaît la série contre Milwaukee qui a été une série bien dure et ils sont capables de tout, je pense, Boston. Ils ont vraiment une ADN là maintenant en défense, ils peuvent se reposer sur leur défense et voilà, ils ont des qualités offensivement. Donc
pour moi, ils ont le niveau, en tout cas, pour battre Miami sur cette Parmi finale. les stats importantes du Game 3, et je vais te poser à toi la question, Ozan, d'habitude, l'équipe qui gagne la bataille au rebond gagne le match. Ça arrive souvent. Dans ce match-là, Miami est à 34 rebonds au global. Boston est à 44. On est un peu sensiblement pareil au pass D, donc 22-21. Et il y a une stat, c'est celle des pertes de balles. Seulement 8 côté Miami, pendant que Boston en a perdu 23. En fait, quand je vois toutes ces stats, je me dis, mais il n'y aurait jamais dû avoir un point d'écart à 4 minutes de la fin. Ozan, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Boston fait un run, mais en fait, c'est un truc de ouf. Tu regardes, du coup, ils font 23 pertes de balles. Ils prennent combien de points sur ces pertes de balles? Bonne question. J'ai pas la stat là. J'ai que les stats brutes. Tu veux regarder? Parce que je vois pas mal de contre-attaques. Ils les font payer, quoi. Puis 23 pertes de balles à ce niveau-là, surtout qu'en face, ils en font que 8. Bah, t'imagines, ça fait C'est 15 énorme. possessions en plus, c'est énorme. C'est énorme. Donc en fait, les rebonds qu'ils n'ont pas pris, comme tu dis, ils reviennent à un point, mais ils les ont compensés par les pertes de balles. Sauf que souvent, si c'est des pertes de balles live, on va dire, où ils ont vraiment des possibilités de contre-attaque, ça paye cash, c'est direct. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur Tatum, moi je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais sur les 3 premiers matchs, par rapport à Jaylen Brown qui essaye vraiment de se mettre dans le rythme dès le début de match, on le voit tout de suite prendre des tirs, même parfois contestés et tout, donc quand il a de l'adresse, c'est très bien. Mais Tatum, je le vois beaucoup faire jouer l'équipe. On dirait un peu LeBron ou Kobe dans ses années avec Dwight Howard, etc., qui essaye d'abord faire kiffer les autres et après essayer de prendre son rythme. Et là, sur le match 3, il n'a jamais trouvé son rythme, en fait. Jaylen Brown, on a vu que les gros matchs qu'il fait, c'est souvent dans les premiers cartons. Alors moi, je trouve que c'est un joueur qui met toujours des gros tirs, souvent des gros tirs, mais quand tu regardes le match contre Milwaukee et le match là, c'est souvent les premiers cartons où il envoie. Et Tatum, justement, il est un peu plus dans ce rôle de facilitateur. Tu vois Doncic faire du mal dès le début de match, tu vois Jaylen Brown faire du mal dès le début de match. Est-ce que peut-être il ne faudrait pas qu'il soit dans un mindset un peu plus agressif? Ouais, après, peut-être qu'il se dit, ouais, il y a Jaylen Brown qui fait le taf, j'ai pas besoin de forcer spécialement au début, et ça, c'est pas C'est plus louable, mal. en fait. C'est plus Ouais, louable voilà, qu'autre est-ce chose. qu'il peut garder aussi un peu d'énergie pour la deuxième mi-temps et peut-être pour la fin de match mais là, pour le coup, même en fin de match, il n'a pas été bon, donc à l'arrivée, c'est pas ce qu'il faut. Après, c'est à lui de trouver une bonne balance entre être agressif et faire jouer l'équipe en début de match, ça c'est sûr. Il y a une stat qui est C'est- folle. Là, je parlais des 22 pertes de balles. Il y a 19 interceptions pour Miami. Et 19. tu as la question de poser combien de points ils ont marqué par rapport aux pertes de balles? Ouais. 33. Et Oladipo, Incroyable. il a fait 4 steals, je crois, ou 5 steals. Ouais. Et tu le vois, il prend les ballons dans les mains de, je sais plus si c'est Jaylen Brown ou Marcus Smart. Défensivement, il m'a impressionné. Oladipo, on a toujours su que c'était un bon attaquant. On ne savait pas que physiquement il allait revenir. Mais là, défensivement, 4 steals ou 5 steals, c'est énorme. Ouais, sur une mi-temps. Sur une mi-temps. Il joue. Ouais, en plus. Donc, c'est vraiment un gros apport défensif. Et c'est ça qui a fait la différence. Nico, il dit 33 points, c'est ça, sur perte de balle. 33 à 9. C'est énorme. 33 Tu à 9. gagnes, 24. tu gagnes pas beaucoup. Et 33 à 9. Et il y a- Énorme. il y a un Comme autre disait écart de ouf. Nico disait tout à l'heure, bravo à Spolstra, super coach et tout, bravo à lui de mettre un Oladipo en mode écoute, gros. Tu T'es dans vas le être notre 5 là défenseur, maintenant, ouais. tu pars en mission défensive. T'es pas là spécialement pour marquer des points, même si tu peux. Mais là, je te veux en mode bulldog en défense. C'est vrai, il tire que 4 fois dans la deuxième mi-temps, du coup, et 5 lancers francs. Et il y a une stat, évidemment, la traduction des pertes de balles, des interceptions, ça se traduit dans le nombre de possessions, donc le nombre de tirs. Miami a tiré 92 fois, donc 43 sur 92, 46% au tir, bravo. Boston n'a tiré que 70 fois, 34 sur 70. En vrai, c'est juste fou qu'on ait eu une fin de match. C'est pour ça que je te J'aurais dis, jamais dû la avoir fin de série, elle match. va être, je pense, ça va partir en 7. Et voilà, ça va être fou. On va avoir droit, j'espère qu'on aura droit à un match 7 complètement fou. Eh ben alors très bien, projetons-nous avant un match 7, on va se projeter sur le match 4, Thomas, si tu veux bien. Donc on le disait, Tyler Hero ne va pas jouer ce soir, c'est clairement la tuile. Comment on fait pour remplacer Tyler Hero aujourd'hui côté Miami, Thomas? Je suis pas coach, moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as pas d'infos là-dessus? Non, je rigole. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont les shooters, là, Gabe Vincent, Strus, Oladipo. Honnêtement, moi, je vais pas te mentir qu'il n'y ait pas Tyler Hero. Je trouve que ça change pas énormément de C'est choses. dur un peu. Ouais, je suis dur, mais je trouve qu'il fait pas des playoffs incroyables.
Mais Oui, c'est un playmaker, oui. Il est provoque beaucoup, du jeu et tout à voilà, fait. bien Non, sûr. il débloque Oui, il débloque des certaines situations, mais c'est pas le joueur où je me dis chaud. On a eu ce débat la semaine dernière, il a pas encore eu ce coup d'éclat. Non, il a pas. Sur une fin de match ou sur un match à 35, ça c'est vrai, mais dans leur. Après, il crée du jeu, du mouvement. Ouais. Regarde le match 1, quand le début de match de Boston, les starters, ils sont cata. Il rentre, il égalise quasiment tout seul. Hein. Oui, bien sûr. Il les remet dedans, parce que s'il fait pas son impact, il y a moins 25 déjà à la mi-temps. Ils sont à 0-2. Hein. Miam. Donc il a ce panache, cette folie-là en dehors du banc quand même. Et surtout, c'est une équipe, on aime bien le dire, c'est une équipe profonde et tout. Pour ceux qui la mettent parfois un peu en dessous des autres, c'est qu'il manque peut-être derrière Butler un autre joueur top niveau. Pas que Adebayo soit pas capable, mais jusqu'à ce match-là, on avait la sensation qu'il était un peu en dessous de Tyler Hero. Quand on dit qu'il débloque des situations, c'est vraiment ça. C'est on lui file la balle, on donne un pic. Par sa création, il va débloquer des situations pour lui et pour les autres. Et donc, pour moi, il est très important. Ouais. Alors oui, il y a Duncan Robinson qui va avoir des minutes. C'est vrai qu'il n'y a pas Kyle Lowry. Il n'y avait pas Kyle Lowry aussi, mais Kyle Lowry, il est sur une jambe. Il est dans un drôle de délire, on va dire, ce bon vieux Kyle. Bon, il a été très important d'interception il fait l'action du match à la fin. C'est clair. C'est pour ça qu'on paye les mecs 30 millions, non, Nico? Pas que, mais bon, une bonne partie en tout cas. Donc du coup, Duncan Robinson, Oladipo, remplaçant, entre guillemets, de Tyler Hero. Qu'est-ce que vous voyez? Ozan, tu vois quoi? Tu vois une victoire de Boston, toi, ce soir? Moi, franchement, je vois Miami aller au bout. Je sais pas s'ils vont prendre le match de ce soir, mais ouais, je pense que ils savent l'importance que c'est de revenir à Miami en menant 3-1. Après, je dis pas que Boston va leur faciliter la tâche, mais moi, Miami, c'est vraiment une équipe pendant ces playoffs qui m'a impressionné. Et ils ont Duncan Robinson au frigo, ils peuvent le sortir. Et oui, c'est pas un joueur comme Tyler Hero qui va créer sur du pick and roll, mais c'est un joueur, quand tu regardes Miami, qui jouait avec Duncan Robinson, le mec qui regarde le cercle, les défenseurs, ils sont aux abois, ils sautent sur toutes les feintes, et ils ont perdu un peu, je trouve, ce jeu de coupe sans ballon qu'on voit avec les Warriors, du shooter qui se déplace, du jeu sans ballon, etc. Ils le font moins qu'avant, et en partie, je pense, c'est parce que Duncan Robinson ne joue pas. Donc peut-être qu'ils vont retrouver ça ce soir, et franchement, c'est dur à défendre. Hein. C'est vrai que dans les formes de jeu, ce qui nous avait ébloui pendant la bulle, c'était leur jeu en mouvement. T'as raison de parler des Warriors avec des grandes coupes de Tyler Hero d'un côté, Jimmy Butler dans son ISO et tout. Ça donnait beaucoup de choses différentes, de variétés dans leur jeu. Ils sont revenus un petit peu sur un truc plus basique avec beaucoup plus de pick and roll et beaucoup plus d'ISO autour de Butler. De toute façon, quand il y a Duncan Robinson, t'es obligé de jouer comme ça. Ah oui, t'es obligé de lui mettre des écrans, le mec. C'est la seule façon de l'utiliser, clairement. Après, il excelle dans ça, donc pourquoi ne pas l'utiliser? En plus, comme il l'a dit, ça provoque énormément de rotation, ça provoque des situations ouvertes pour ses coéquipiers, et voilà, c'est tout bénef pour Miami, en tout cas quand ça fonctionne bien, bien sûr. Il est insupportable à défendre. Oui, c'est ça. Insupportable. Parce qu'ils mettent qui sur Jimmy Butler? Brown. Ou Smart. Brown, donc c'est-à-dire Tatum, il va défendre sur qui? Si PJ Tucker ne joue pas. Après, voilà, l'avantage de Boston, c'est qu'ils peuvent changer sur tout, mais bon. Ouais, mais il faut le suivre, hein, Duncan Robinson, hein, parce qu'il court partout. Et même Strauss, pareil. Enfin, ils vont le faire courir, hein, du coup, Jason Tatum. Hein. C'est pas con. Ouais, le problème de ce jeu en mouvement, c'est que forcément, il suffit d'une erreur sur un malentendu, change ou tu changes pas, le grand il flash, boum, layup, et en fait, ça crée ce genre de situation à chaque fois. Souvent les grands qui changent pas, on peut le dire. Ouais, tu le vois que Duncan Robinson, souvent, il va monter, il va sortir, il va prendre un écran non porteur, il va recevoir la balle, le tir est pas possible, il redonne la balle, il part dans la coupe directement, et souvent, c'est ce moment-là, en fait, où le défenseur se relâche parce qu'il se dit, j'ai bien défendu. Et là, il se fait avoir. Il coupe au poste haut, il reçoit la balle. Derrière, soit il a son tir, soit il arrive à cliquer sur. Il y a plein de shooters. Il y a Max Strus, il y a PJ Tucker, on ne sait pas s'il va jouer, mais ils peuvent tous shooter à Miami. Donc, franchement, c'est chiant à défendre. Et Klay Thompson, il le fait beaucoup avec Golden State. Maintenant, il a toujours été dans ce registre-là, mais un master. Un peu plus. Ouais. Et franchement, c'est relou, quoi. C'est relou. Franchement, c'est relou. C'est le mot. Je regardais un peu les stats là, pour continuer. Là. L'Horford était à 20 points. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Horford continue d'être aussi bon dans cette série? Il n'y a aucune raison qu'il prend ce qu'on lui donne à l'Horford. Il fait des super playoffs en défense. Il est partout. Il comble les petits trous. Et franchement, bravo à lui. C'est son équipe, en tout cas. Il sent bien là-bas, j'ai l'impression.
Tu m'étonnes. Ils ont changé des choses. Hein. Daniel Tice est revenu dans le 5. Grant Williams est sorti, ressort du banc. Il y a eu pas mal de changements. Il responsabilise pas mal les gars. Ime Udoka. Udoka fait un travail extraordinaire. Ime Udoka, là. Ouais. Il est extraordinaire pour les playoffs. Extraordinaire. On rappelle que c'est un coach rookie. Alors, beaucoup d'expérience, de joueurs, évidemment, et en tant qu'assistant. Mais c'est ses premiers playoffs. Et c'est vrai que pour l'instant... franchement, s'il arrive à les qualifier en finale, ce serait. C'est la force tranquille au bord du terrain. Il est là, il panique pas. Il a une vraie stature. Ouais, il a une prestance, il a du charisme, franchement. Il fait des bons choix. Voilà. Après, il avait été décrié, c'est toujours pareil. Hein. Ça va vite. Ça va vite. Quand t'as pas les résultats, c'est le coach. Et quand ça marche, c'est les joueurs. Et le coach sont un peu mis en retrait parfois, même si, on parle aussi de lui. Comme quoi il fait du bon travail, mais... Absolument. Tu peux nous mettre, s'il te plaît, en double fenêtre mon polo. On va aller regarder les cotes pour le soir sur Winamax, copain. Tu m'as pas dit qui c'est que tu voyais passer. Ah, toi, c'est après, toi, c'est la cote. Passer, je sais pas, honnêtement, je sais pas. J'espère un match 7 à Miami. Et là, non, le match 4, on parle. Le match 4. Le match cette nuit. Alors, admettons qu'il y ait juste un héros qui soit pas sur le terrain. On souhaite que Miami ne joue pas avec 5 joueurs en moins, parce que là, la liste serait complètement ouf. Je pense qu'ils vont jouer. En play-off, moi, je vois bien Boston, en tout cas. Donc Boston, 2-2 pour toi. Écoute, on va voir les cotes sur Winamax. Comme ça pourra peut-être m'aider à me décider pour voir si les bookmakers vont dans mon sens. 1,34 Boston, donc largement favori. Miami 3,50 si tu imagines... ils ont des infos alors, je pense. Ouais, c'est clair. Si Miami fait un coup et mène 3 avec 2 victoires à l'extérieur comme ça, ce serait franchement très bluffant. Là, tu sais quelle cote aurait joué Erwan, bien sûr. Erwan, il ne joue jamais la petite cote. Hein. Je mets le salaire de Tom sur Miami, du coup. Le salaire de quel 0 x 0. Toto, regarde, on est tous les deux en plus. Peut-être à Toto. Ok, 1,34 pour Boston, 3,50. J'ai quand même... Moi, mon avis, c'est quand même que les équipes à domicile sont en général meilleures. Bon, ça s'est pas vérifié toujours, mais je crois que Boston va égaliser. Je serais très déçu qu'il y ait 3. Franchement, s'il y a 3-1, 3-0... ça ferait chier, 2-2, c'est parfait, on continue, on y va. Bien sûr. C'est ce qu'on aime. Tout à fait, Miami regagne après. Tu peux nous mettre, s'il te plaît, les joueurs, Tom? J'aimerais bien voir les cotes à plus de 20 points. Ça m'intéresse, ça, parce que Horford enchaîne les bonnes perfs. Un réveil de Tatum, par exemple, un match à 30 ce soir, c'est tout à fait envisageable. Regarde-moi ça, Tatum, plus de 30, 2-15, intéressant. Je suis sûr qu'il va faire un gros match, j'ai aucun doute. 1,72 pour Jimmy Butler, pas mal. Jaylen Brown, qui réitère une bête de perf. 25 points, 78, c'est pas mal ça. Hein. Bam Adebayo, attends, 2,45 à 20 points ou plus pour Bam. S'il démarre comme le match 3... Commence pas, je te vois. je la vois bien. Et à Horford, s'il te plaît, si tu l'as à Horford. Et après, c'est bon, on passe à autre chose. À Horford, 6,50, 20 points. 2,45, j'avoue, s'il y a des absences, ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de ballons. Elle est belle cette cote. Hein. Elle est très très belle, absolument. Et tu vois, tu regardes... Excuse-moi, désolé de te couper. T'inquiète, vas-y. Si tu regardes Boston depuis le début des playoffs, défensivement, ils sont quand même très forts dans les ajustements, que ça a été sur KD ou sur Giannis. À mon avis, ils ont vu qu'Adebayo, il leur a fait un chantier au match 3. Tu vois, c'est pas une cote. Pour moi, c'est pas une cote si facile à jouer. Parce non, que, bien sûr que non, mais elle nous attire. 2,45 pour plus de 20 points. Si c'est même Adebayo qu'avant-hier, il va les mettre tranquille, ces 20 points. Hein. Il tourne à 15 points sur la série, 20 points, c'est pas non plus un exploit. Ouais. Je sais pas. Ouais, moi, je pense qu'ils vont le cibler, surtout s'il n'y a pas Butler qui joue. C'est sûr. Ça va être le principal des défenses. Enfin, c'est le mec qu'on va plus défendre. C'est sûr, ça. Il y a Javadi qui dit énorme blow-up ce soir. Non! Stop les blow-out. On a vu, c'est bon, on a mangé là, notre pain noir toute la semaine dernière, des blow-out, aucun money time et tout. Moi, ça m'a saoulé. Donc, j'ai demandé ce week-end des money time. Moi, j'ai eu 2 money time. Donc, j'ai été très content. Merci la NBA, merci à Adam Silver qui est toujours mettre les matchs un peu plus tôt aussi, ça nous arrange. 21h30, c'est bien. 23h. Ouais, même minuit, je prends. Minuit, je prends. Bon, très bien. Bon, alors, on est tous plutôt victoire de Boston à domicile. On se reverra donc dans 2 jours, j'espère, pour un match 5 avec 2 équipes à égalité. Voilà, on a fait le tour sur cette première série, Celtics face au Heat. On va passer à la deuxième série. Je sais que celle-ci, elle vous passionne tous, puisqu'hier soir, il s'est passé des bêtes de trucs.